Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Vous êtes les bienvenus, chers auditeurs, au magazine Humura Burundi, dont voici d'abord les principaux titres. Ampleur et gravité du Covid-19 n'est pas une préoccupation des autorités burundaises. Une attitude décriée par l'opposition au pouvoir de Gitega. Les détails, c'est dans ce magazine. Des agents de sécurité impliqués dans le pillage des biens d'autrui sous la complicité de leur chef hiérarchique. Habitants de la zone Kiwezi dénoncent. Ce magazine d'information revient également sur les intimidations et persécutions des membres du parti CNL dans les provinces Kirundo et Gitega. Voilà pour le sommaire. MSTV Nyungeko assure la mise en onde et la coprésentation de ce magazine est assurée par Trésor Nyongabo et Janvier Ninina Hazgue. Gitega semble prendre à la légère l'ampleur et la gravité du virus Corona. Ceci transparaît dans différents discours et mesures incohérents véhiculés par différentes autorités du pays. Reportage signé Josiane Mouzanez. Depuis l'apparition du virus Corona, le Burundi a fait comme s'il n'était pas concerné par cette maladie qui, depuis plus de 3 mois, décime des milliers et des milliers de gens. La raison avancée était que les dirigeants du pays étaient très croyants et qu'il ne pouvait rien leur arriver, du moins selon les réponses qui ont inondé les réseaux sociaux et certaines radios internationales, lesquels messages étaient véhiculés par le porte-parole de Nkurunziza et certains de ses émissaires. Mais malheureusement, ce dont les Burundais redoutaient plus arriva. Après des jours et des jours de déni, le ministre de la Santé, Tadei Ndikumana, annonce 2 cas testés positifs au Burundi. Des mesures préventives liées à l'hygiène furent adoptées. Le ministre de la Sécurité publique, Alain-Guillaume Bunyoni, prendra aussi la décision de fermer momentanément l'aéroport international de Bujumbura, une mesure qui malheureusement n'a pas été renouvelée vu qu'elle expire ce 4 avril. Mais paradoxalement, toutes les frontières terrestres ne sont pas concernées par cette interdiction, alors que la maladie est présente depuis plusieurs semaines dans tous les pays limitrophes. Un autre point qui montre la légèreté avec laquelle Gitega gère cette situation, c'est l'omission d'une des barrières recommandées par l'Organisation mondiale de la santé pour réduire la contamination. Il s'agit du fait d'interdire les rassemblements, un point qui, selon certains observateurs, aurait été sciemment écarté pour des raisons politiques, vu que moins de 24 heures seulement après l'annonce du ministre Tadei Ndikumana, Pascal Nyabinda, président de l'Assemblée nationale, a fait savoir que rien ne pourra arrêter le calendrier électoral déjà confectionné. Pourtant, certains responsables administratifs, dont le gouverneur de la province Muyinga et l'administrateur de la commune Kayanza, ont interdit les réunions et les propagandes pour mieux protéger leurs administrés. Ces incohérences, à part qu'elles déstabilisent la population qui ne sait plus qui croire, soulignent le désordre, si pas l'incapacité à gérer cette crise. Plus d'un vont même jusqu'à dire que le gouvernement est dépassé par cette situation, à voir les messages divergents véhiculés par les autorités du pays. Ici, nous citerons l'exemple du ministère de l'Intérieur qui appelle les réfugiés burundais à se rapatrier massivement, alors que de son côté, le gouverneur de la province Makamba, Gad Niyukuri, appelle les forces de l'ordre à leur barrer plus tôt la route. Dites à tous ces Burundais de rester là où ils sont pour éviter de nous contaminer. Quelqu'un qui ose venir au Burundi en provenance des pays déjà infectés par ce virus n'est pas du tout un patriote. J'en appelle à la police, à l'armée et aux politiciens de barrer les routes à tous ces gens et s'il le faut, de les renvoyer d'où ils sont venus. Au vu de tout ça, une question se pose. Y aurait-il eu concertation dans la prise de décision concernant la gestion de cette pandémie qui endeuille toute la planète ?
Merci à Josiane Mouzaneza. La coalition des forces de l'opposition burundaise pour le rétablissement de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi, CFOR Arusha, reste préoccupée par l'attitude non rassurante du régime burundais face à la pandémie de Covid-19. CFOR Arusha demande à la communauté internationale de garder à l'œil le régime burundais pour que ce dernier ne sape pas tous les efforts de la planète dans l'éradication du Covid-19. Je vous propose d'écouter Jérémy Minani, porte-parole de la coalition CFOR Arusha. Préoccupé par le message de confusion qui continue de faire propager le régime burundais face à la situation sanitaire en ce qui concerne la pandémie du coronavirus au Burundi. La CFOR Arusha a été dans l'obligation de sortir du silence pour, premièrement, dénoncer l'attitude du régime burundais qui semble privilégier une mascarade électorale au détriment de la santé de tout un peuple, en sachant en connaissance de cause que si des mesures drastiques ne sont pas prises, des milliers de personnes risquent d'être décimées par cette pandémie. Deux, pour exhorter ce régime à lui demander de prendre des mesures conséquentes, des mesures drastiques visant à ce que ce virus ne se propage pas sur l'ensemble du territoire. Troisièmement, vous demandez à la communauté internationale de garder un œil sur le régime burundais, de ne pas cloire toutes les absurdités véhiculées par ce régime, surtout de pousser ce régime à aller dans le même sens que les autres pays de la planète dans le combat et l'éradication de ce virus. Quatrièmement, pour demander à la population de rester sereine et solidaire, surtout de respecter les barrières publié par l'Organisation mondiale de la santé et surtout pour faire tout ce qui est possible dans le but de limiter la propagation de ce virus sur l'ensemble du territoire et dernièrement pour informer l'opinion nationale que nous resterons mobilisés aux côtés de la population burundaise pour résister à ce fléau au Burundi et partout ailleurs dans le monde. Toujours en parlant de la pandémie du coronavirus, les réfugiés burundais des différents camps doivent prendre au sérieux et observer les mesures prises par les pays d'accueil ou les responsables de santé pour se protéger contre la pandémie de coronavirus. Conseil du vice-président de la coalition burundaise des défenseurs des droits humains vivant dans les camps des réfugiés, CBDH Vicar en sigle. Léopold Charangabo demande aux réfugiés d'observer scrupuleusement ces mesures pour leur bien. Suivez plutôt Léopold Charangabo, il s'est entretenu avec Vicky Chris Ninheretse. La coalition CBDH Vicar remercie vivement les pays et les agents d'IHCR qui ont essayé d'aider les réfugiés de mettre en application les mesures prises par les gouvernements pour stopper la propagation du Covid-19 dans les camps de réfugiés. Mais nous avons entendu que dans certains camps de réfugiés, ces institutions ne prennent bien en considération ces mesures pour faire face à cette pandémie qui n'épargne à personne. Nous pouvons donner des exemples des camps de réfugiés de Nyarugusu, du Kenya, c'est de la République démocratique du Congo et de la Zambie. C'est pour cela que nous demandons aux représentants des gouvernements et du HCR dans les cas de réfugiés de suivre de près les réfugiés en distribuant des ustensiles d'hygiène. La CBDH Vicar demande aux réfugiés burundais de ne pas prendre à la légère cette pandémie, de ne pas prendre à la légère les mesures prises par les gouvernements qui les hébergent, car on a entendu que dans certains camps de réfugiés, beaucoup de réfugiés ne se protègent pas, ils ne se lavent pas les mains, les autres passent sans toutefois penser qu'ils doivent se laver les mains, et ils continuent aussi à se serrer les mains et qu'on sort. Nous voulons dire aux réfugiés qu'une fois attaqués par cette pandémie, la propagation sera facile suite à l'agglomération des maisons qui se trouvent dans les différents camps de réfugiés. Donc c'est pour cela que les réfugiés devraient suivre les mesures en premier lieu pour se protéger. C'était Léopold Charangabo, vice-président de la coalition burundaise des défenseurs des droits humains vivant dans les camps des réfugiés, CBDH Vicar en sigle.
Le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida appelle les populations à rester sereines et à respecter scrupuleusement les mesures de prévention individuelle et collective, notamment se laver les mains à l'eau propre et au savon ou à l'eau chlorée. Éviter de se saluer en se serrant les mains ou en s'embrassant. Tousser ou éternuer dans votre manche ou utiliser un mouchoir en papier qui doit être jeté immédiatement dans une poubelle fermée, puis nettoyez-vous les mains. Le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida demande à toute personne ayant été en contact avec un cas testé positif et ne présentant aucun symptôme du Covid-19 de s'astreindre à l'auto-quarantaine à la maison. En cas d'apparition des symptômes, consultez la structure de soins la plus proche ou appelez au numéro vert 117. Le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida réitère son appel à la population que le port des masques est réservé aux personnes infectées par le Covid-19 et aux personnels de santé chargés de la prise en charge de ces dernières. Page droit de l'homme à présent. Les habitants de la zone Kiwezi, commune Mugamba en province Bururi dénoncent la persécution et arrestation arbitraire commise par les agents de sécurité qui agissent sous les ordres du commissaire régional de la police. Il y a de cela une semaine. Ces citoyens déplorent le fait que ces agents de sécurité pillent et saccagent tous leurs biens partout où ils passent. Vicky Chris Ninheretse nous en dit plus. Ce pillage a été orchestré ce jeudi par des agents de la sécurité, à la tête desquels se trouvait le commissaire régional de cette localité, en personne d'Obiruté Goussa. Ces policiers ont pillé tout ce qui se trouvait sur leur passage, comme l'indique l'un des habitants de la localité. C'est incompréhensible qu'un commissaire parmi les hauts gradés ordonne à ses agents de transmission d'arrêter des personnes et de les dépouiller de leurs biens. Ces agents ont volé des téléphones et de l'argent dont on ignore le montant. Ils sont entrés et ont bu de la bière de banane. Ils ont également pris des denrées alimentaires. C'est dommage. Ces habitants pillés sont des boucs émissaires d'une chasse à l'homme ratée sur un ancien militaire du prénom de Com, originaire de la commune Burambi en province Rumongue. Ce dernier est accusé de détention illégale d'armes à feu. 3 véhicules de type pick-up sont passés par Burambi. Ils étaient à la recherche d'un certain Com pour l'arrêter. Mais ils ne l'ont pas trouvé. Ils ont alors commencé d'arrêter des gens. Ils ont arrêté un motard du nom de Ilamunda Dieudonné, surnommé Kagongo, et l'ont amené dans un endroit non encore connu. Ils ont également embarqué notre motard. La population a demandé au commissaire régional la raison de cette persécution et il a répondu de dire où se trouve le prénommé Com pour que les biens leur soient remis. Ces habitants de la commune Mugamba ne comprennent pas les motifs de leur persécution. À ce propos, la rédaction n'a pas pu joindre Biruté Goussa Isidore, indexé par la population. Non plus, Nakarutimana Jacqueline, l'administrateur de la commune Mugamba, est resté injoignable. Merci à Vicky Chris Ninheretse. Poursuivant avec la page droits de l'homme, des individus non encore identifiés ont laissé une croix et ont peint au sang la porte d'une maison appartenant à un militant de CNL sur la colline et zone Morore en commune Busoni de la province Kirundo. Cela s'est passé dans la nuit de ce jeudi, au moment où le chef de ménage se trouvait en cavale. Il avait été suffisamment persécuté par le chef de colline en collaboration avec les Imbonerakure. Le point avec Éloge Divin Remesha. Ce citoyen qui est persécuté, c'est Wakurema, responsable du parti CNL sur la colline Morore. Ce matin, une croix était devant sa maison et sa porte peinte au sang. Des signes avant-coureurs d'un plan d'assassinat craignent ses voisins. C'est une persécution à l'endroit des membres du parti CNL. La nuit dernière, des gens ont laissé une croix au domicile de Patrick Habakurama et ont peint au sang une porte de sa maison. C'est une façon de l'intimider. Cela nous fait également peur
nous qui sommes ses voisins. Nous craignons qu'il puisse y avoir beaucoup d'assassinats. Cet incident a eu lieu en l'absence du chef de ménage, aujourd'hui en cachette. Les voisins pensent que cela reste lié aux actes d'intimidation orchestrés depuis un certain temps par le chef de colline en collaboration avec des Imbonerakure. Au mois de février, il a été sérieusement intimidé par le chef de colline, Gérard Kaburo, en collaboration avec le responsable des Imbonerakure sur la même colline Murore, du nom de Gilbert Ndouayo. Ils étaient également avec les surnommés Mbisu, Mateso, tous de Murore. À l'époque, il a pris fuite le 19 février. Vu qu'il était persécuté, il a saisi le gouverneur de la province Kirundo. Ce dernier l'a accompagné jusqu'à la colline. Les voisins de son responsable du parti CNL sur la colline Murore, de nouveau en cavale de peur d'être tué, demandent au gouverneur de s'impliquer encore pour que ce citoyen regagne son domicile et que sa sécurité soit assurée. Contacté à ce propos, Gérard Kawuro, chef de la colline Murore, dit qu'il n'est pas au courant de cette situation. Alain Tribert, gouverneur de la province Kirundo, il a décroché son téléphone mais n'a rien dit au bout du fil. Merci à Éloge Divin. Rémé Chalo, militant du CNL récemment assassiné dans la commune Yansoro, a finalement été inhumé hier soir après un bras de fer qui a duré environ une semaine entre la population et les autorités locales. L'enterrement a été supervisé par le gouverneur de la province Gitega en l'absence de la famille du défunt. Emile Nivasumba nous fait le point. Vers 18h, ce jeudi, la population a vu le gouverneur de Gitega venant Manirambona, accompagné de plusieurs policiers à Giansoro, plus précisément devant l'un des bistrots de la zone Mahwa. Ils ont ensuite jeté le père de Bosco Ngabirano dans leur véhicule. Selon la population, cet habitant de Mahwa sentait ce qui allait se passer ensuite. Le gouverneur de Gitega est venu avec plusieurs policiers. Ils viennent d'embarquer le père de la victime dans leur véhicule. Ils l'ont trouvé dans un bistrot ici, à Mahwa. Nous pensons qu'ils vont enterrer de force son fils. Arrivé au centre de santé de Mahwa, le père de Bosco Ngabirano a échappé à la vigilance des policiers et il est parti chez lui, selon les habitants de Mahwa. Selon les mêmes sources, le gouverneur a ensuite obligé les habitants des environs d'inhumer le corps de Bosco Ngabirano. Aucun membre de sa famille n'était présent. Ce militant du Congrès national pour la liberté a été assassiné à la fin de la journée de dimanche. Les Imbonerakure, dirigés par Eli Nimuwona, qui sont des auteurs de cet assassinat, selon les témoins, lui ont également coupé la langue. La population de Giansoro accuse également l'administrateur Segonde Ndaisenga d'avoir déployé ces Imbonerakure. La population de Giansoro avait refusé de procéder à l'enterrement avant que ces Imbonerakure ne soient arrêtés. Bosco Ngabirano était originaire de Wururi, plus précisément de Rutovu, la commune frontalière avec Giansoro, la commune dans laquelle il a été assassiné. Poursuivons avec la page économie. La mise en place de la commission de surveillance des autorités burundaises en fin de mandat pour que ces dernières ne se donnent pas de sommes colossales d'indemnité de fin de mandat est une forme de malversations économiques mise en place par le régime actuel. Véhicule le communiqué sorti ce vendredi par l'OLUCOM. Cette organisation indique que même la loi de 2006 ratifiée dans le cadre de la lutte contre la corruption n'a pas été mise en application convenablement pour surveiller les richesses des autorités. L'OLUCOM demande aux candidats dans les prochaines élections de clarifier au peuple burundais leur politique de lutte contre la corruption au Burundi. Suivez plutôt Gabriel Ofiri, président de l'OLUCOM. Après avoir entendu que le président de la République a mis en place une commission qui a comme mission le suivi des mandataires publics en fait de mandat. D'abord, sur le plan éthique, l'OLUCOM considère que le président de la commission, qui est en même temps le président de la Cour des comptes, une cour qui dépasse directement
de l'Assemblée nationale, le président ne pouvait pas être nommé par le chef de l'exécutif, alors que normalement sa mission quotidienne est de contrôler l'exécutif en matière financière et donner rapport à l'institution à laquelle il dépend. Au niveau juridique, vous savez que le Burundi a ratifié le 18 janvier 2006 la Convention des Nations Unies contre la corruption et la Convention africaine pour la prévention et la lutte contre la corruption, a instauré une loi qui avait comme mission la prévention et la lutte contre la corruption au Burundi. Malheureusement, le gouvernement du Burundi, en collaboration avec l'Assemblée nationale, ils ont préparé une loi que l'OLICOM qualifie d'épouvantail. Cette loi, malheureusement, ne sanctionne pas fraction d'enrichissement illicite, la non-déclaration des richesses détenues par ceux qui entrent en fonction et ceux qui sortent des fonctions publiques. Cette loi ne sanctionne pas tous les mandataires publics qui sont nommés par décret, mais aussi les plus hautes autorités de l'État, à l'occurrence le président de la République, les deux vice-présidents, le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale. Pire encore est que la Haute Cour de justice qui devait sanctionner ces dernières autorités n'a pas été mise en place. L'OLICOM qualifie cette commission qui a été parce que c'est un autre moyen de détourner les fonds publics. Donc, il est plus qu'urgent que tous ceux qui sont en train de faire, qui se trouvent en course électorale, de montrer comment ils vont sanctionner les corrompus. Aujourd'hui, nous voyons que les corrompus sont devenus plus forts que l'État. C'était Gabriel Rufiri, président de l'OLICOM. L'Office burundais des recettes se dit satisfait des recettes des impôts locatifs du premier trimestre de l'année 2020. Joseph Ndaïdze est directeur du département chargé de collecter les impôts locatifs à l'OBR, parle d'une évolution de près de 14% par rapport au premier trimestre de l'année dernière. Suivez à ce propos Joseph Ndaïdze. Nous avons enregistré le résultat suivant. 6039 déclarations ont été reçues, un montant de 6 milliards 706 millions et 500 000 et 670 francs ont été collectés. Comparativement à l'année précédente, où on avait enregistré pour le premier trimestre un montant de 5 milliards 773 millions 262 000 et 589 en bout, on a constaté qu'on a réalisé pour ce premier trimestre de l'an 2020 une évolution d'un écart de 933 millions 517 000 et 99 francs bout, soit une évolution de 14%. Joseph Ndaïdze en appelle aux contribuables qui ne se sont pas manifestés de s'acquitter de ces impôts locatifs dans les meilleurs délais pour éviter des pénalités. Encore une fois, Joseph Ndaïdze. La loi prévoit que une déclaration qui est tardive, il y a un traitement que cette déclaration reçoit. Il y a les amendes qui sont prévues et qui seront appliquées pour les contribuables retardataires. La loi aussi permet à l'administration fiscale de procéder à l'imposition d'office pour un contribuable qui a manqué à faire sa déclaration et payer l'impôt correspondant. Donc ce sont des traitements qui seront faits au fur et à mesure, là où nous allons procéder au dépouillement, de voir ceux qui ont déclaré l'année passée et qui n'ont pas déclaré cette année. C'est un travail qui va continuer parce qu'il y a un travail de vérification, il y a un travail de redressement que nous allons faire. Donc, c'est-à-dire que tous ces contrôles qui ont fait un manquement quelconque devront quand même être traités selon les lois et c'est un travail qui va se poursuivre le long de cette année. C'était Joseph Ndaïdze, directeur du département chargé de collecter les impôts locatifs à l'OBR lors d'une conférence de presse animée dans l'avant-midi de ce vendredi. Et c'est par ici, amis chers auditeurs et auditrices, que prend fin ce magazine Humura Burundi de ce vendredi 3 avril 2020. Merci pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe de la rédaction pour la collecte et le traitement de toutes ces infos. Merci à MST Nyongeko pour la bonne collaboration technique. À la représentation, vous étiez avec Trésor Nyongabo et Janvier Ninina Hazoué. Passez de bons moments chez vous.
C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.